L'arrondissement de Ngoï compte quatre communes. La commune de Ngoï qui vous accueille, celle de Ndondol, de Ndangalma et bien évidemment la commune de Tiakhar. Et en termes de villages également, nous avons 170 villages. Voilà, pour une population qui tournerait autour un peu plus de 120 000 habitants. Un sentiment de joie et de satisfaction, un sentiment de reconnaissance envers tous et celles qui ont promu ces projets et initié ces projets, que nos populations attendent avec beaucoup d'impatience, sûr que ces projets auront un impact positif dans la marche et l'évolution de nos couches sociales, alors confrontées à tant de difficultés et problématiques liées à l'eau bien sûr, liées à la santé, liées à la formation. En fait, c'est une suite du projet de la maison du centre d'accueil des jeunes filles à Thiès. C'est dans le cadre effectivement de la collaboration, de partenariat entre Bamberg et Thiès. Donc Desfos qui a financé avec Saint-Joseph, je pense, Stiftung, une fondation allemande. Ces deux ont collaboré avec l'archidiocèse de Bamberg pour la mise en place du pavillon ou du centre des jeunes filles. Et donc ça, c'est une deuxième étape. Et donc, c'est Monseigneur qui m'a saisi comme directeur de la Caritas pour lancer ce projet ou la réflexion autour d'éventuels projets dans cette paroisse. Et pour ce faire, nous avons convoqué, d'entendre avec le curé de Gascope, l'abbé Grégoire, nous avons organisé une assemblée générale avec le sous-préfet, l'adjoint au sous-préfet, l'adjoint au maire, et avec une vingtaine d'autorités, en tout cas, du milieu, ou des responsables du milieu de la paroisse. Donc une assemblée générale, il y avait même le responsable des eaux et forêts, je me rappelle bien, donc le 6 juillet 2020 à Gascogne. Et donc nous avons expliqué donc, notre démarche, une démarche participative pour que les gens, pour recueillir les idées de projet de la communauté paroissiale. C'est une grande paroisse et donc nous avons impliqué les autorités administratives et municipales ou politiques et des autorités même locales, coutumières et autres, donc étaient là. Donc ça nous a permis de recueillir beaucoup de données. Je pense qu'il y a au moins 12 projets qu'ils avaient soumis. Donc tout un document, René Sen, donc l'animateur de la Caritas au niveau des Baoul, qui nous a fait donc, une restitution de ce contrat. Et c'est à partir de là, l'évêque m'a demandé de faire une synthèse. Et nous avons fait cette synthèse et nous avons recueilli l'avis donc encore de la paroisse et nous avons retenu 3 projets. Ce sont eux-mêmes qui ont proposé les 3 projets. Le premier projet était la santé. Ensuite, le centre de formation et l'hydraulique, un forage. C'est un fait. Depuis fort longtemps, Caritas s'investit à nos côtés et nous accompagne dans tous nos projets de développement. D'ailleurs, lorsque nous avons eu récemment un sérieux problème d'eau avec nos forages, c'est Caritas qui nous a aidés à résoudre le problème. Ce nouveau projet qu'elle nous apporte, quant à lui, vient encore à son heure. Parce que l'un de nos plus grands soucis dans cette localité demeure l'emploi des jeunes et l'exode rural. Et ce projet contribuera très certainement à les résoudre, avec notamment l'aménagement et l'exploitation du périmètre maraîcher avec l'implantation du forage. Alors nous ne pouvons que l'accueillir à bras ouverts et nous en féliciter. Nous avons un arrondissement véritablement pauvre. Nous sommes confrontés à une pauvreté. Et si véritablement nous n'avons pas des partenaires de bonne volonté, le concours de l'État, quand même ce serait très difficile pour la population de pouvoir non seulement bénéficier d'infrastructures de base, mais également subvenir aussi à leurs besoins. Actuellement, l'abbé Grégoire a trouvé des partenaires qui ont déjà commencé des travaux, donc ça a allégé. Mais c'est un projet qui va s'étaler sur 3 ans. Donc la réponse définitive viendra en octobre. C'est à partir d'octobre que nous allons commencer en principe l'exécution de ce projet. Et sur 3 ans.
Il y a ces infrastructures, mais il y a également l'aspect formation. Il y a l'hydraulique, le forage, le taux de forage, il y a tout un travail de formation des agriculteurs et tout. Et s'il y a le centre, ça pourrait être aussi un lieu d'application de la théorie à l'école, qui sont dans les classes, et la pratique. Mais également, nous voulons en profiter pour que le périmètre maraîcher, qu'on puisse aussi l'étendre, parce qu'il y a 1 hectare déjà qui a été dédié au projet. Mais on veut plus tard donner de l'eau en abondance, selon les possibilités de forage, faire des adductions d'eau, et que ceux qui peuvent faire du maraîchage, il y aura un comité de gestion qui va travailler dans ce sens. Le projet de Caritas Indi, dañ ci am ak cant di ci jiital yàlla mi nga xam ne moo nu sàkk ba mën na indil lii di ci teg ñi nga xam ne ñooy kuréelu Caritas bi ko indi. Ce projet de la Caritas est véritablement pour nous une bénédiction. Nous remercions le Seigneur, mais aussi Caritas et tous ses partenaires. Nous le savons, l'eau est vitale pour tout homme et donc pour le croyant. Nous sommes dans une localité dont les principales ressources et activités sont l'agriculture et l'élevage. Aussi, l'implantation d'un forage nous permettra d'instaurer une culture maraîchère et d'établir sur place tout ce qui était obligé d'aller par exemple à Dakar, la capitale, ou dans les autres villes pour pouvoir subvenir aux besoins de tous leurs proches. En tant que représentant des chefs du village, je dirais que vraiment je m'en félicite beaucoup vu un projet d'une très grande ampleur dans notre commune d'Ongoy. C'était vraiment une attente des populations, vraiment un projet qui a été tant attendu par les populations. C'est que vu l'importance d'un forage qui pourra permettre par exemple le maraîchage, qui pourra permettre l'adduction d'eau, parce que ici vous savez l'eau ne suffit pas, et puis aussi ça pourra aussi servir à abreuver des animaux vraiment, et aussi l'eau n'est pas potable aussi, l'eau des puits n'est pas potable vraiment, et c'est très salé aussi. Vraiment c'était un projet tant attendu par les populations. Nous sommes très contents. Ce projet va réellement aider au développement de notre localité et de notre paroisse. C'est un vœu de longue date qui va enfin se réaliser avec ce projet. Nous avions une case de santé tenue par les religieuses qui assuraient une permanence tous les mardis. Avoir aujourd'hui la chance de bénéficier d'un poste de santé sur place ne pourra qu'être bénéfique pour toutes les populations qui ont beaucoup de mal à se soigner et à accéder ainsi au niveau des structures de santé. Et maintenant, à côté de ça, nous avons beaucoup d'élèves ici à Ngaskop qui ne parviennent pas à terminer leur cycle. Soit ils abandonnent dans le premier cycle avant même d'arriver en troisième, soit c'est en troisième, soit c'est dans le second cycle, et ils restent là à ne rien faire, et c'est ça qui est véritablement le problème. Maintenant, ce centre pourrait véritablement servir de récupérer ces jeunes-là, de les former afin qu'ils puissent s'insérer dans le tissu économique. Et c'est extrêmement important dans la mesure où tout pays a besoin quand même d'une main-d'œuvre qualifiée, aussi bien dans le domaine de l'agriculture que dans le domaine de la plomberie, de la menuiserie. Je dirais à la population du village environnant de s'approprier du projet, de faire de ce projet leur propre projet. Surtout aux jeunes qui sont obligés de partir, aller chercher le travail dès que ce projet sera fonctionnel. Je les demande de revenir au village. Revenir au village, valoriser les terres, revenir au village, pratiquer les cultures maraîchères. À cette population, c'est un message d'encouragement et d'incitation. Les encourager, les inciter à une mobilisation, sinon à une remobilisation, pour qu'on puisse s'approprier ce projet. Que nous puissions faire de telle sorte qu'à notre niveau, que nous puissions travailler pour que
notre participation inclusive à ce projet soit remarquable et déterminée. Nous sonnons véritablement la mobilisation de toutes les populations concernées, les invitant instamment à poursuivre les efforts déjà consentis avec la mise de terrain à la disposition des besoins du projet. Cela peut ouvrir la porte à d'éventuels partenaires et bailleurs de fonds. J'en profite aussi pour magnifier en tout cas cet accompagnement de Caritas. Préciser ici et là véritablement notre disponibilité, notre ouverture aussi à accompagner Caritas dans toutes ses activités, mais également dans la mise en œuvre également de ce grand projet